Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Oh, on a la communauté. On a des filles ici, des femmes. On vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine, donc ça peut être vous qui regardez les tirages, qui est dans une communauté sociale. On a le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers. On a une femme ou une énergie féminine. Ici, on dirait les trois grâces, les muses, les nymphes, je ne sais plus. Les trois grâces sont des déesses de Apollon qui dansent, qui font la fête, tout ça qui anime les soirées. Bon, on a une femme ou une énergie féminine qui est avec deux amis ou des amis pour sa réussite professionnelle, pour ses avancées, peut-être il y a un voyage, déplacement, excursion, des vacances. Bon. Si on peut vous parler d'énergie féminine aussi, ça peut être trois énergies féminines, trois personnes très connectées à leur cœur, leur âme, qui cherchent à plaire physiquement, qui savent que pour l'amour, il faut être séduisant, esthétique, physiquement, mais aussi beau intérieurement. Trois personnes qui savent être agréables en communauté, en soirée, en public, en relations sociales, qui travaillent un peu les relations publiques. Bon, on va voir. Il y a une question de... Moi, cette carte, elle me fait penser souvent à la question du polyamour ou de la famille d'âme. Là, on a trois femmes, mais ça peut symboliser trois énergies féminines, trois personnes connectées à leur cœur, leur âme, qui sont dans un esprit. Alors là, c'est très Dieu de l'Olympe, mais ça pourrait être très, très hippie, peace and love, une sorte de communauté sociale entre des belles personnes... physiquement proches de la nature, qui écoutent leur corps, qui sont esthètes, rapprochés des choses artistiques. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui joue de la musique, de la harpe, et en même temps connecté à leur âme. Pareil, la nature, la bienveillance, la foi, le côté Dieu de l'Olympe et tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc, c'est une femme ou une énergie féminine qui réussit en étant connectée avec des personnes soit de son genre, de son sexe, dans son travail ou dans ses projets de déplacement ou de faire avancer ses relations sociales publiques, ou soit trois énergies féminines connectées à leur cœur, leur âme, sensibilité esthétique, beauté extérieure, beauté intérieure, et dans un esprit de communauté sociale, festive, hippie, peace and love, spiritualité, bon, haute qualité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il y a peut-être une question de triangulaire, amoureuse, assumée, mais dans ce cas-là, ce serait plutôt un trio, un trouble plutôt. Ça pourrait tout à fait être trois femmes qui s'aiment ensemble, ou trois hommes, ou... Enfin bref, ça peut être ça aussi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la femme réfléchie, d'accord. On a le 47, le 11, justice, énergie des balances. On a une femme ou une énergie féminine qui n'est pas trop dans ce délire, qui tourne le dos à tout ça, qui réfléchit.
Alors, qui peut être Balance, mais sinon qui peut être d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau, qui est plus dans le mental, qui est pas trop dans le délire peace and love, vieux de l'Olympe, hippie, euh, beauté physique pour attrait de la sexualité, donc de la partie sentimentale, ou beauté du cœur, de l'intérieur, de l'âme, de l'artistique ou de la spiritualité, qui est plus en mode, moi je tourne le dos un peu froide, et je réfléchis. euh, on a sûrement ici une femme ou une énergie féminine. Pour moi, c'est plus une tierce en fait, hein, qui est dans cet état-là, qui est en mode non, mais moi, je me fais pas belle pour avoir des relations sexuelles. Et qui après amène à une histoire d'amour. Alors, bon, ceci dit, est-ce qu'on est obligé de mettre une robe et des fleurs dans les cheveux pour être beau? Mais peut-être au moins pas... si c'est dans l'esprit d'avoir des relations sexuelles, une histoire d'amour avec quelqu'un, peut-être pas les bigoudis et la robe de chambre, quoi. Pour sortir, enfin, pour se présenter à des hommes, à des personnes pour un optique d'histoire amoureuse, quoi. Mais ça peut être Donc ici, on a une tierce qui se dit, moi, je vais pas m'apprêter pour une histoire d'amour. Ou moi, je suis pas dans le délire peace and love, hippie ou dieu de l'Olympe ou spiritualité. Moi, je réfléchis, je veux des intérêts. On a sûrement pour moi, ce serait une tierce. Pourtant, on a les cheveux bruns. Peut-être qu'il se dit, ouais, mais là, elles sont blondes, elles sont prises que pour leur corps, en fait. Pas forcément, hein. Ici, on a une femme qui joue de la musique. Elle peut être de très bonne compagnie aussi. Donc, ici, on aurait une femme, une tierce qui se dit, ouais, mais moi, je réfléchis. Moi, je pense qu'ici, pour moi, ce serait une tierce qui se pense plus intelligente et qui se dit moi je veux que ça me rapporte. En général, les tierces, elles s'apprêtent pas pour rien. Enfin, elles s'apprêtent pour avoir des relations sexuelles dans le but que ça mène à un mariage, des enfants, pourquoi pas, pour le ferrer, mais c'est tout l'optique de ferrer un homme, en général c'est un homme, pour mener à un crédit immobilier ensemble, une signature sur le contrat de mariage, le testament de ci, l'héritage de ça. Enfin bref, c'est des plans financiers. Donc on a une femme qui, pour moi, serait une tierce, dit « Moi, je suis pas comme ça. Je m'apprête pas pour avoir des relations sexuelles pour passer un bon moment. Si je le fais, c'est pour une optique mentale. Ou alors, je m'intéresse pas à des choses qui peuvent être agréable en compagnie, que ce soit spirituel, artistique ou de discours sur, je sais pas, la mythologie, j'en sais rien. On a une femme qui se dit moi je réfléchis en fait. Bon, ok. Bon, peut-être que ça peut être une tierce qui, elle veut des plans financiers, elle se dit d'abord, on couche, on s'apprête, et après, une fois qu'il est ferré, on attend de voir s'il y a des engagements, avec des papiers et de l'argent à la clé. Les seuls trucs que je trouve intéressants, c'est le petit manuel de comment manipuler un homme pour arriver à l'avoir, non pas être de bonne compagnie, mais obtenir les plans financiers de sécurité, voilà. Mais ça pourrait être aussi une femme, une énergie féminine sacrée qui a longtemps, dans sa jeunesse, voulu s'apprêter comme ci, comme ça, et ne veut plus faire d'efforts, se dit oui, mais mettre les robes, les talons et les fleurs dans les cheveux, pour des gars qui sont pas aussi mignons ou qui en profitent pour la nuit et qui s'en vont, ou alors être de bonne compagnie spirituelle, artistique, de conversation, d'activité, de sortie, pour qu'après ils nous prennent. En gros, ça peut être aussi une femme, une énergie féminine qui se dit je ne veux plus être vue, utilisée superficiellement et momentanément pour mon physique ou pour ma bonne compagnie. Et après, on se dit t'es le bon plan sexuel, t'es magnifique, ou t'es la bonne personne de compagnie, mais je vais plutôt me marier avec celle qui veut les contrats, quoi. Bon, ils sont un peu teubés aussi, il faut dire, ces gars. Ils se disent, cette femme, elle veut se marier, faire des enfants avec moi et habiter avec moi. Oui, mais parce qu'elle veut un plan financier. Celle qui te kiffe vraiment, elle veut coucher avec toi, discuter avec toi, passer des bons moments
de soirées et d'activités avec toi. Et tous ses plans financiers, c'est elle qui le gère par sa propre psyché, talent artistique, professionnel, discours, etc., quoi. Ah, mais bon, ils sont un peu teubés. Il se dit, mais elle va pas rester, elle est trop belle, elle est de trop bonne compagnie, et puis elle aime trop les soirées et s'amuser. Je vais prendre celle qui est en robe de chambre et qui me dit, c'est plus intéressant pour notre dynastie, de nos traditions, de se marier, faire des enfants. Il réfléchit, il se dit, elle va pas rester jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas elle qui va pousser mon fauteuil à la maison de retraite. Ça, c'est clair. Mais pourquoi tu veux arriver jusqu'à la retraite aussi? Pourquoi tu veux vivre jusqu'à cet âge-là, dans cet état-là? Sinon, pose-toi la question, quoi. Bon. On a l'action. Ah, bah tiens. On a 2 chevals au galop. On a le 17, l'étoile énergie des Verseaux. Il y a 2 hommes ici, 2 énergies masculines. Alors, il y a un noir, un blanc, mais peu importe. Un toxique, un pur, un mauvais, un bon, un ex, un nouveau. Bon, peu importe. Il y a 2 hommes, 2 énergies masculines. Ben, j'ai l'impression qu'ils fuient les deux. Alors, il fuit à la fois les femmes, les énergies féminines qui sont belles, jeunes, fraîches, spirituelles, artistes, en communauté sociale de femmes qui veulent des bons moments. Tout comme aussi la mégère en robe de chambre qui se pense plus réfléchie, intelligence en mode oui, bon, bah c'est bon, hein, t'as eu ce que tu voulais, maintenant on est dans des contrats, donc je vois pas pourquoi me referais belle pour coucher. Ou bon, c'est bon, c'était ce week-end, on l'a fait déjà dimanche, on va pas le faire tous les jours non plus. Ou alors, bah écoute, moi j'assure ma retraite, ma fin de vie, de ci, de ça. Donc, de toute façon, les 2 plans, que ce soit soi-disant des tierces, hein, les pimprenelles, belles, superficielles, alors qu'elles sont toutes aussi, peut-être même plus, elles ont l'intelligence spirituelle et artistique, et puis elles ont peut-être elles s'apprêtent, ou elles aiment, ou peu importe, quoi. Et puis celle qui pense être plus intelligente et réfléchie pour penser à son avenir et à des contrats et à des projets. Dans tous les cas, on a 1 ou 2 hommes, il y a 2 hommes, 2 énergies masculines qui fuient un plan comme un autre. Ils se disent, ça c'est trop beau, trop frais, et puis trop en communauté, ensemble ou en soirée. Enfin bref, ça va pas durer. Ça ne peut pas rester avec moi. C'est trop belle. Fraîche, en même temps cultivée, de bonne compagnie, et c'est avec ses copines et tout, dans son clan et tout, social. Et ça, bon, ça me donne pas envie physiquement et mentalement, c'est un peu trop vicieux, intéressé, profiteur sur des contrats. Donc on a 2 énergies masculines, 2 hommes qui se cassent pour fuir les 2 plans. Un, ça va pas durer jusqu'à la maison de retraite, jusqu'à la vieillesse. L'autre, ben, franchement, on y est déjà, à la maison de retraite, peu importe l'âge qu'on a. Et il fuit. Alors, il fuit les 2, donc 2 hommes, 2 énergies masculines qui ne se connaissent peut-être pas, hein, que ce soit un noir, un blanc, un ex, un nouveau, un soi-disant toxique, un soi-disant pur. Les 2 fuient les 2. Alors, est-ce que ils vont se sauter l'un sur l'autre? Ah ben peut-être ils vont être gays, quoi. Pourquoi pas? Bon. Alors, on a l'étoile, l'espoir, énergie des Verseaux. Alors, est-ce qu'il fuit pour tester en mode, bon, si je te quitte la mégère, est-ce que tu t'apprêtes un peu plus, que tu as envie de coucher, tu te fais belle, tu as envie de coucher avec moi? On n'est pas là que pour les contrats, les enfants, la maison de retraite de la vieillesse. Et toi, est-ce que si je te quitte, je te fuis, dans ta toute beauté, entourage, magnificence, bonne compagnie, tu me retiens pas, quoi. Voilà, peut-être que franchement, t'en as vraiment rien à foutre, quoi. C'est momentané, c'est vrai que c'est très, très joli et de très belle compagnie, physique et intérieure, et d'activité, de sortie, de plaisir, mais ça va pas durer. Donc on a 2 énergies masculines qui fuient peut-être en ayant l'espoir qu'on les retienne, quoi. Alors, dernière carte. Pour leur prouver, non, mais j'ai vraiment envie de m'amuser avec toi, ou non, mais là, j'avoue que j'ai pas fait d'effort, mais oui, bien sûr que j'ai envie d'être comme ci, d'être comme ça. Alors, dernière carte. En tout cas,
ces femmes, l'une comme l'autre, dans leur propre énergie masculine, ont bon espoir, hein, se disent mais moi de toute façon, je suis belle, j'ai toujours pris soin de moi, le physique, l'esthétique, que ce soit t'es commercial ou tu veux plaire aux autres, c'est avenant, ou alors t'es sociable, ou t'es de bonne compagnie intellectuelle, spirituelle ou mythologique, ou j'en sais rien, ou t'es entouré. T'as des clés, t'as des choses hein, pour réussir. Ou alors t'es réfléchi, t'es dans le mental. Toi, t'as misé sur ton esprit, ta tête, tes contrats, tu t'es organisé. Peut-être ces deux sortes de femmes énergie féminine ont bon espoir au moins pour leur énergie masculine. Leur ancrage et leur stabilité, leur sécurité à court et long terme. Alors, en amour, je sais pas, parce que pour l'instant, ils fuient. Mais peut-être ils ont espoir d'autre chose ou pour tester. Dernière carte. Bon, ils fuient longtemps quand même. Hein. Ils vont finir par sans que biper, eux. Hein. Ils vont rester entre hommes, quoi. Mais pourquoi pas, entre yux, hein. Comme deux paires de yux, quoi. Enfin, une paire de yux, peut-être. Enfin, bref. Alors, on a le contrat. C'était sans compter sur la justice. On a le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. La justice est aveugle. Déjà, on vous dit, bon, là, il y a une femme ou une énergie fine qui les rattrape avec les contrats. Alors, c'est quoi? Bon, ça peut être bien sûr la femme réfléchie, qui se dit, moi, je suis pas la tierce. Moi, je suis destinée. Tu sais pourquoi je suis destinée? Parce que le destin, c'est l'avenir c'est demain. Et demain, c'est déjà les contrats qu'on a faits. Toi, t'as fait ta maline? Ouais, je suis belle, je suis de bonne compagnie, je suis entourée, je réussis avec ma beauté, mes talents, mon intelligence, ou moi, je veux m'amuser. Ouais, ben moi, en attendant, je l'ai fait. C'est mon mari, il y a des enfants, il y a des contrats, on habite ensemble, il y a un crédit. Donc, j'en ai rien à foutre du destin amoureux, il va me rendre des comptes avec la justice, l'administratif, voilà. Il avait qu'à pas signer ça. Pour le mariage, les enfants, la Ikamine, il a qu'à s'occuper des papiers, ce teubé aussi. Donc, vu qu'il s'est occupé de rien, il comprend rien à la vie, eh ben, il va comprendre ce qu'en dit la justice, le droit et les avocats. Fallait lire les petites lignes. Hein. Quand il s'est marié avec moi, il a fait des gosses et quand on a pris un crédit ensemble et tout. Ou quand il s'est montré à tout le monde, ouais, je suis en couple, je suis marié, des enfants, il a fait son gars là qui se la pète devant ses potes et tout. Maintenant, on va voir ce qu'ils en disent, ses potes, amis, famille de travail, maintenant qu'il est divorcé, garde des enfants, trucs séparés et tout. Donc, on a Elle pense pas être la tierce, elle a les cheveux plutôt foncés, elle se dit, moi je suis destinée sur l'autel des contrats de la justice, tu vas voir et tout. Donc bon, elle l'accueille avec les contrats et ce que va en dire la justice et l'administratif. J'allais dire les mégères, mais c'est pas les mégères, mais bon, peut-être on grandit et tout. Hein. Les jolis pimprenelles de soirée, de bonne compagnie, d'esthétique et quand même de bonne compagnie, hein, de discours et d'activités et de sorties. Là, en fait, c'est la justice divine qui l'accueille en mode, t'as kiffé, hein, physiquement, mentalement, et t'amusé. Le temps passe, hein, pour toi aussi, là, l'un, l'autre. Donc là, ce qui t'accueille, c'est que... Alors, oui, tu sais ce que tu peux prendre, tout aussi fraîche, tout aussi belle, et faire de toi un gros PEDO, quoi. Voilà. Donc, il peut aller aussi vers... voilà, mais elle sera aveugle, en mode, il faut qu'il l'apprenne à manipuler. Alors, elle sera peut-être jeune, elle sera peut-être belle, mais elle sera... franchement, il faut qu'elle ait pas de cerveau. Donc, il faut vraiment qu'il se voit en tant que PEDO prédateur, où elle est teubée, quoi. Et ça craint, quoi, parce que ce stade-là, c'est comme sur handicapé, quoi. C'est interdit, normalement. Donc, ascendant psychologique. Donc... bon, mais pourquoi pas? Il se dit, c'est ça qui peut m'accueillir. Hein. Maintenant, je peux me taper ça. Bon, sinon, la personne qui lui est vraiment destinée, là, l'un ou l'autre ou les deux, je sais pas, ne sait pas. Ne sait pas. On a aveugle comme la justice, robe blanche. On a le 6 ses amoureux. La bonne personne qui lui est destinée ne sait pas qu'elle lui est destinée. Donc, ça peut être là celle qui est un peu sans vision des choses, elle a un petit peu pas de conscience, elle est un peu bête ou ignorante, elle sait pas qu'elle lui est destinée parce que de toute façon
Je sais même pas si elle sait quelque chose dans son cerveau. Et il peut lui faire croire on est destiné, mais il sait pas que c'est juste qu'il l'a pris un peu jeune et bête pour que ce soit possible de se taper de la chair fraîche. Euh, Celle qui était comme ça, mais qui a peut-être grandi, peut-être qu'elle lui est destinée, hein, mais elle le sait pas parce qu'il veut pas lui montrer. Dit oui, mais bon, je te prenais pour la beauté, la jeunesse et les bons moments, mais peut-être il aime toujours. Et il se dit avec le temps, t'es quand même toujours belle, toujours de bonne compagnie, et tu ne sais pas que je suis toujours amoureux de toi et j'arrive vers toi. Et là, j'allais dire la mégère, mais celle des contrats. Elle sait pas qui lui est destiné, elle sait pas qui va abdiquer. Elle va se dire, putain, c'est compliqué quand même, les divorces, les papiers, les avocats, perdre tout ce fric, l'image sociale. Eh ben, tu sais pas que tu m'es destiné, mais c'est vrai que demain est semblable à aujourd'hui parce que je vais rester, et tu es pas au courant. On a l'indécision. Ah, on a le 8, la force énergie des lions. Alors, on a cet homme, cette énergie masculine qui ne sait pas, qui est au milieu du poteau, du piquet devant le choix. Alors, il y en a un qui sait, qui lui est destiné. Donc c'est celle de bonne compagnie, et même si elle a grandi, vieillie soi-disant, toujours il la kiffe. C'est la nouvelle, et qui sait pas qu'elle est prise juste parce qu'elle est nouvelle, teubée et ignorante, matrixable. Il faut toujours la prendre plus jeune, mais si c'est pas plus jeune, bah, c'est avec moins de cerveau. Voilà, donc franchement, faut y aller quoi. Faut vraiment aimer que le corps et pas la. Mais ça va être moins sympa hein, de compagnie, de discussion. Mais bon, ça va être sympa sexuellement s'il aime que la chair fraîche esthétique. Et puis celle des contrats. Donc il y en a un qui sait très bien qui le rejoint et il y en a un autre qui sait toujours pas. Il se dit je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être il sait pas aussi s'il va vers de la nouveauté. Il se dit voilà, elle est jeune, mais elle est conne, elle est un peu plus conne quand même que là. Là c'était bonne compagnie physique et mentale. Ou alors, je vais lui refaire faire des contrats, mais cette fois, ça va m'arranger à moi. Je vais lui faire signer des crédits et des dettes à la petite jeunette qui va bosser dans son CDI et qui ramène son argent. Et elle ne sait pas que ce sera pour me sécuriser moi. Donc, il ne sait pas. S'il part vers de la nouveauté ou vers l'ancienne situation, il faut qu'il ait du courage là, pour se positionner. On apporte vers la spiritualité. D'accord. On a le 32, le 5, le pape énergie des taureaux. On a un homme ou une énergie masculine qui veut aller vers la spiritualité. Mais je crains que pour lui, il voit la spiritualité quand on lui dit la vie est éternelle, l'âme est éternelle. Lui, il se dit en gros, il n'y a pas d'heure pour en manger. Du bâton de berger, comment dire, pas le bâton, quoique, attendez, là il y a une autre option aussi. Mais en gros, bah, je suis toujours jeune dans ma tête. Donc si je suis jeune, on va dire que la spiritualité peut-être pour lui c'est l'insouciance. Donc il pourrait aller vers effectivement jeune, fraîche, physiquement, mais teubé mentalement et il se dit mais moi aussi je suis bête, je sais pas, on va dire que je suis frais dans ma tête, ouvert d'esprit. Tant pis, je m'en fous. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment aller vers ici, parce que ça a grandi. C'était de bonne compagnie, physique, mentale, mais c'est devenu plus âgé physiquement, ou plus réfléchi aussi, comment dire, plus associé, plus organisé dans ses projets. Là, bon, là, franchement, les contrats avec la robe de chambre et tout, il va passer de l'autre côté à ce stade-là, quoi. Donc, je sais pas. On a un homme ou une énergie masculine qui est indécis, soit le passé, mais lequel, soit la nouveauté, il se dit, après moi le déluge, la spiritualité, la vie éternelle, je ne sais pas, on va dire, je ne sais pas ce que je fais, et que ça m'arrange. En inconscience en face, en contrat qui m'arrange pour la suite de ma vie. Mais ça pourrait être aussi langue bipable, la langue, bref, il s'enque. Bref, entre deux gars, quoi. Oui, bah pourquoi? Bah, à ce stade-là. Non, mais sinon, en fait, en vrai, ce serait moins dégueu que d'aller prendre des jeunettes sans tête. Sinon, s'ils sont pour Ken, les gars, ils adorent ça, la plupart. C'est tac-tac, direct, tu te poses pas de questions. Ou, enfin, la plupart.
Quoique les gays sont plus, en fait, en vrai, les hommes, je pense, il y a pas mal d'hommes gays ou bi refoulés ou hétéro bicurieux qui sont beaucoup moins portés sur la sexualité que les femmes. Et en fait, les plus gros charros sont les masculinistes. Donc, ce serait bien qu'ils ouvrent leur esprit, mais il faudrait qu'ils aiment le corps de l'homme, quoi. Ça arrangerait tout le monde. Bon, et puis en plus, ils pourraient faire des contrats ensemble pour s'affilier. Mais on ne sait pas qui va pigeonner qui pour la maison de retraite, le contrat, les dettes et la baraque. Donc, on a peut-être une énergie masculine qui se dit, sinon, je vois au-delà du corps et je suis avec un gars, quoi. Pour la sexualité. Après tout, les gars prennent soin d'eux, ils font beaucoup de sport, peut-être ils aiment le corps. Ou pour faire des contrats. Qui va niquer qui, quoi. Sur qui va payer quoi. Bah, bref. Eh bien, putain, ça commence bien ce tirage. On est déjà à 25 minutes pour dire des conneries comme ça. Ah oui, c'est des conneries, Laura, ce que tu racontes. Les hommes ne sont pas comme ça. Si, je crois qu'ils sont comme ça. Bon, mais le tirage va peut-être se réorienter dans un truc plus sympa. J'espère, parce que là, franchement, ça part très très mal. Hein. Oh là 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 là. Pas si on a déjà eu un tirage aussi rance, quoi. Qui pue, non pas la naphtaline, mais vraiment le soufre et le vice, quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, mais bon, c'est vrai que les hommes n'aiment les femmes que pour leur corps. Hein. Mais là, il aurait pu l'aimer pour la bonne compagnie. Et s'il l'aime encore physiquement, normalement, c'est pas juste le corps jeune, quoi. Ce serait bien, hein, mais bon, même pas. Hein. Faudrait être très ouvert d'esprit. Hein. Alors, on va préciser les cartes, donc, parce que sinon, c'est non. Si tu vieillis, autant faire des contrats que ça me rapporte une mégère au foyer qui pousse mon fauteuil, tu vois. Ou sinon, autant me taper une jeunette, ou sinon, autant me taper un gars, quoi. Peut-être. Hein. Bon, on va préciser les cartes. Donc, sur la communauté, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de denier. En attendant, les femmes ici, pour moi, c'est un tirage homme-femme, mais vous adaptez. Les femmes ici, les énergies féminines ici, qui sont belles. De toute façon, quand t'es beau, t'es beau. Non, mais arrêtons, c'est pas la jeunesse qui fait. C'est la taille, la carrure, la morphologie, le visage. La nature, comment dire, la bonne composition de ton métabolisme. Bon voilà, hein, c'est pas 2-3 rides, un petit peu plus de gras de ci, de là, et un peu moins de, comment dire, de tenue qui fait que tu es beau ou pas beau, quoi. Bon. Bref, et puis dans la tête aussi, hein, la bonne compagnie artistique, intellectuelle, spirituelle, bon, et de bons moments d'activité, de sortie, de passion. Bref, donc on a les femmes, les énergies, et on a les cheveux bruns qui sont très bien célibataires, qui se sentent très bien. On a des femmes ou des énergies féminines ici, qui sont toujours aussi belles, qui se sentent toujours aussi belles, libres, indépendantes, en réussite, qui ont utilisé leur talent artistique, intellectuel, pour, se sont organisés. Alors il y a peut-être l'idée d'être plus indépendant, en mode avant on était entouré, là on était en communauté sociale, là, artistique, intellectuelle, professionnelle, spirituelle, et là c'est j'ai pris mon indépendance, mon envol, et il y avait la beauté de la fraîcheur de la jeunesse, et il y a en tout cas toujours le bien-être physique, de se sentir bien dans son corps, de ne pas avoir besoin de validation extérieure, que ce soit d'un homme, énergie masculine, l'autre, ou des autres, ou des comparatifs avec je sais pas qui, de se sentir au moins en bonne santé et en bien-être, en respect de soi. Donc on a des femmes ou des énergies féminines qui se sentent très très bien, il y a une grande réussite, travail, matériel, argent, liberté, indépendance, pas besoin d'affiliation, pas besoin de regard et validation sentimentale, de présence affective de relations, et même de forcément trop d'entourage social professionnel. On a le 7 de denier. Ouais, mais c'est un peu... On a les femmes ou les énergies féminines ici qui travaillent, qui entreprennent en vue de récolter. Alors peut-être qu'ils sont passés à des choses moins superficielles, qui se disent, là il y a les cheveux longs, là il y a les cheveux attachés, là carrément on met je sais pas si un turban, mais bon bref, on se couvre les cheveux. Bref,
On a des femmes, des énergies féminines qui misent moins sur leur beauté, peut-être, ou qui décident de travailler, mais c'est maintenant de récolter. Alors, ça peut être dans un jardin, ça peut être du jardinage, ça peut être en rapport avec des plantes, la nature, la naturopathie, l'alimentation bio. Ça peut être par rapport à son corps aussi. Chaque jour prendre soin de soi. Donc on a des femmes, des énergies féminines qui misaient sur leur beauté, leur jeunesse, ou le fait d'être entourées, ou leur qualité intellectuelle, spirituelle, artistique, et qui sont en indépendance, en réussite, en bien-être, et qui continuent d'entreprendre et de travailler, de récolter pour leur bien-être. C'est plutôt pour leur... C'est même pas une question de beauté, c'est plus une question de santé. C'est pour se sentir bien dans son corps, alors qu'on fait du sport, une activité physique, qu'on mange bien, des aliments de la nature, on cuisine, on dort, on prend soin de soi, d'une hygiène, de vie, tout ça, quoi. Pour plutôt une question de bien-être, de se sentir bien dans son corps. Mais quand on est bien, dans la jeunesse, tout le monde se sent bien dans son corps. Et après, passer 30-35 ans, il faut faire un peu plus attention aux excès, à ce qu'on mange, à comment on dort, à ce qu'on fait, avec qui aussi. C'est pas que ce qu'on met dans son corps et comment on le fait bouger, comment on le repose et comment on en prend soin en hygiène de vie et tout ça. C'est aussi qu'est-ce qu'on met dans la tête, avec qui on traîne. Avec qui on travaille, avec qui on est amis, avec qui on sort, on discute ou pas. Et là, on a une femme, une énergie féminine qui était peut-être très belle, très entourée, avec des copines, que ce soit de beauté, d'intelligence, de spiritualité, de travail, de sortie d'activité, qui prend son envol pour son bien-être physique, mental, et de travailler pour ses projets et pour... son bien-être physique et mental, plutôt seul en fait, pour ne pas mettre des mauvaises choses dans sa psyché, dans ses énergies, etc. Alors sur la femme réfléchie, alors qui devient peut-être une femme réfléchie? On a le 6 de denier. Oui, alors qui devient, alors là on a les cheveux attachés, qui devient une femme réfléchie. Il y a une question de compagnie. On a la femme, l'énergie féminine ici, qui veulent toujours de la compagnie amoureuse des hommes, mais finalement qui ne trouvent que la compagnie peut-être de femmes qui sont tout aussi réfléchies. Là, on a des geishas, donc c'est vraiment des femmes de compagnie, quoi. Des femmes de bonne compagnie qui autrefois pouvaient parler, je sais pas, intellectualité, spiritualité, artistique, mythologie, histoire... toutes sortes de sujets, qui faisaient la fête ou qui étaient entourés. Et là, il y a l'idée de trouver une amie, un ami de compagnie. Plutôt des amis pour l'instant de compagnie, en mode, bon là c'était un peu superficiel ou c'était un peu dans les excès. On se ressent sur soi, on n'a pas besoin de validation ou d'entourage ou d'associés. On travaille à son bien-être physique et mental. On réfléchit plus aussi parce qu'il y avait peut-être des choses un peu superficielles ou menant à des excès ou qui faisaient ne pas se sentir forcément bien dans son corps, dans sa tête. Et après, on retrouve de la compagnie plus privilégiée, plus sélectionnée au niveau amis, famille, travail, projet, activité, discussion. Et on a quand même une femme, une énergie féminine qui veut quand même la compagnie, je pense, d'un homme. Mais où est-il, cet homme qui peut être de bonne compagnie? De discussion, et plus si affinité, pour que ce soit un échange équitable. Alors, il pourrait y avoir un homme, une énergie masculine, mais il veut quand même la supériorité. Pourquoi? Parce qu'il dit « je suis l'homme ». Et l'homme, il a un pouvoir magique, c'est-à-dire qu'il est plus grand et plus fort. Et la nature l'a doté d'un physique plus grand et développant plus de musculature. Oui, mais est-ce que ça met plus de bonne compagnie intellectuelle et sexuelle? Pas forcément. Hein. Même les centimètres ici et là. Hein. pas toujours utile, en fait, en vrai. Alors, dès qu'on leur demande de faire autre chose que d'utiliser leurs bitonio, leurs marteaux et leurs outils,
Ah, un coup, tiens, on fuit, on sait pas trop comment on se dépatouille avec tout ça, quoi. Nous, on nous a demandé marteau-piqueur, quoi. Vous voulez un marteau-piqueur, madame? Pas trop, non. Pardon, je rigole. Putain. On a le set de bâton pris. Alors là, les mascus en PLS qui se dit quoi? Mais en fait, c'est des gars. Putain, ça me fait marrer, ça me fait penser au mème. Je sais pas si vous connaissez ce mème. C'est en anglais et tout, c'est dans les Simpsons et tout. C'est des gens qui le postent quand les gars, ils ont des discours masculinistes et tout. Et il y en a un gars qui dit à un autre gars, qu'est-ce qu'il raconte? Et l'autre gars, il dit, je sais pas, quelque chose à propos du fait qu'il ne sait pas faire J-O-U-I-R une femme. Exactement. Ah, il est trop teubé, quoi. Et s'il est pas trop teubé, il n'a pas cherché à ce qu'il soit de bon appétit, quoi. Enfin bref. Bon, alors, sur l'action. Bon, il fuit, du coup, il se casse. Ces hommes qu'on aimerait de bonne compagnie, là. De discussion, d'activités, de choses sympas, et de sexualité épanouissante pour une femme. Il se bat, hein. On a l'étoile. Ah, énergie des Verseaux. Alors, ils ont bon espoir de trouver autre chose. Tout comme la femme énergie féminine a bon espoir, se dit, mais pourquoi tu te barres là? Je suis de bonne compagnie. Ça va être sympa. Il se dit, ouais, mais ça va être sympa pour toi. Moi, je veux faire le marteau-piqueur, ouga ouga, sinon je veux me taper des gars, ou je veux des contrats, ou toi, t'es plus intelligente que moi. J'ai l'impression d'être teubée et tout. Je sais pas de bonne compagnie, je trouve, ces activités sexuelles et variées. Alors, on a un homme ou une énergie masculine ou deux qui tournent le dos et qui ont peut-être plus bon espoir de trouver autre chose. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, eux. Ils veulent qu'elle reste toujours fraîche éternellement, mais tu peux pas parce qu'il faut que tu fasses beaucoup. Enfin, je veux dire, les talons, ça nique les pieds, beaucoup de trucs sur les cheveux et de maquillage, ça bousille les cheveux et la peau. Après, sinon, c'est de la chirurgie, bah, tu te retrouves avec ci, avec ça, ça peut vite partir en live. Enfin, c'est pas possible, en fait. Nous, ça nous dérange pas qu'il soit un peu âgé. On accepte 2-3 ravages du temps, hein. Mais pas ravage du mental ou qu'au départ ils sont déjà pas ouf physiquement en fait. Les hommes disent oui, les hommes ils sont plus beaux avec l'âge et tout, mais c'est pas du tout vrai. Les hommes beaux sont tout aussi beaux avec l'âge, les hommes dégueux ne sont pas mieux avec l'âge. Non, après c'est vrai que dans le lot, en fait c'est la beauté intérieure qui fait. C'est vrai que et puis les meufs parce qu'on leur a beaucoup demandé d'être belles toujours, elles ont fait ça s'est pas arrangé quoi. Et puis on n'a pas cherché à ce qu'elles prennent soin d'elles, elles se sentent bien. Donc ça se revoit dans le corps aussi. Quand je sais pas, t'es fatigué, on te demande de beaucoup faire de choses pour les autres, hein, comme eux ils les font porter de l'eau dans le désert ou à l'été. Hein, les seins comme si. Bon, bref. Donc, on a un homme ou une énergie masculine ou deux qui ont bon espoir de trouver leur poule aux os d'or, le mouton à 5 pattes, qui reste belle et fraîche et conne surtout. Ah ben voilà, le set de bâton. Ça marche pas. Il se dit, mais non, parce qu'il faut que je la prenne très jeune ou très très conne. Il y a un ascendant. On a le droit hein, de faire le PEDO là, avec des gamines. Ou avec des teubés mentales et tout. Donc, il se sent coincé. Ça marche pas. Avec plus jeune, plus conne. Et à faire des contrats, il se dit, mais maintenant, elles sont pas connes. Elles font-ils la teubée? Et c'est elle qui m'a ferré dans des contrats mariage, enfant, vie commune, où c'est moi qui paye et qui m'organise de ça, et elle veut pas coucher avec moi. Et en plus, maintenant, il n'y a plus le devoir conjugal obligatoire et tout. Alors là, on a des mascus, des hommes ou des énergies masculines en PLS total, quoi. Ils se sont dit toujours de la chair fraîche, physique et mentale, teubée, quoi. Et en plus, je lui fais signer des contrats et ben, c'est dans la mort et dans la vieillesse et dans la maladie, hein, tu dois rester là à t'occuper de moi. Hein. Voilà, et PLS total. Ah, les amoureux. Ah, on a l'énergie des Gémeaux. Il veut essayer de la pigeonner quand même, la nouvelle. On a un homme ou une énergie masculine, il a trouvé une blondinette, là, une nouvelle. Il se dit... Elle est quand même un peu plus bête que toi. Elle est moins belle, donc elle veut moins
d'épanouissement sexuel. Elle sait même pas que peut-être elle peut en avoir du plaisir. Elle pense que c'est un cadeau pour moi parce que je me suis bien comportée de ci, de là. Donc elle est un peu teubée. Et elle est quand même un peu teubée sur les contrats. Donc on a un homme, une énergie masculine, ou deux même. Hein. Franchement, ils ont bon espoir encore de trouver une teubée, quoi. Qui pense pas à son plaisir, qui se voit pas belle comme elle est, ou sinon elle ferme les yeux sur sa laideur, physique ou mentale. Et il peut essayer de la choper quand même. Pour des contrats, pour la sexualité, pour lui s'amuser avec. Mais c'est dégueulasse ce tirage. Bon, mais ça s'arrange ou pas là? Ça s'arrange pas dans la tête de ces gars. Hein. Mais ils craignent. Hein. Oh là là là, mais qu'est-ce... Ou alors j'espère... Là, j'ai eu l'idée que peut-être c'était pour tester l'énergie féminicide. Hein. Que ce soit ici... la belle, ça peut être le lien d'âme, ça peut être sa flamme jumelle, et puis sa femme, sinon, conjoint. Peut-être c'est pour du tester, non? Bon, attends. Le 9 d'épée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la jeunette, la nouvelle, là, soi-disant, elle est aveugle sur sa beauté, sur ma laideur physique, mentale, sur des questions de contrat, sur son propre plaisir qu'elle n'a pas ou qu'elle... Elle croit pas qu'elle peut avoir, ou je sais pas. Bref, elle sait pas trop comment. Pour l'instant, la pauvre. Elle devient énergie féminine ancrée, les cheveux bruns. Elle est très angoissée. Elle en veut pas. Hein. Elle se dit, mais il m'angoisse. Hein. Je prends pas de plaisir avec. Je suis obligée de fermer les yeux parce qu'il me plaît pas, physique ou mental. Les contrats, je veux pas en faire. Des contrats mariage, enfant, vie commune avec. Je sens que c'est une prison. Bah, les jeunes femmes savent que c'était pas du tout un conte de fées, hein, le mariage enfant vie commune en vrai. Hein. T'es bien content quand on n'a pas fait ou quand tu t'en es barré. Ah, hein, finalement, c'est pas du tout un cadeau. Hein. Donc, on a la nouvelle énergie féminine potentielle là qui est très très angoissée par les idées de contrat. Dans lequel, en plus que les gens voudraient le mettre, tu te maries pas, tu fais pas des... En fait, ça c'est... Maintenant, moi j'ai compris que les vieilles femmes qui disent à des jeunes, tu fais... Un peu comme le EXCISION dans certaines contrées. C'est pas du tout rigolo, c'est que je dois... Ça me fait rire comme certains sont encore archaïques à l'âge de pierre. En mode, on fait tout comme ça, nous, parce qu'après, tu vas avoir des envies et tu vas tromper ton conjoint ou tu vas ne pas avoir envie que de lui. Enfin, tu vas surtout avoir du plaisir, en fait, et te dire, j'ai envie d'en avoir avec quelqu'un qui me... Ça part très, très vite. Et il me plaît beaucoup. Donc, franchement, physique et mental, en quelques... C'est très, très vite. Ah, c'est très facile à atteindre le plaisir avec ce charmant garçon. Donc, bref, donc c'est comme les vieilles femmes qui disent « Ah, tu veux pas te marier, te faire des enfants, habiter », mais on sait que c'est une arnaque, elles se sont fait arnaquer, elles veulent que d'autres jeunes se fassent arnaquer, quoi. Donc, du coup, on a une nouvelle femme, là, jeune, qui... elle est angoissée par les idées qu'on lui dit « Oui, mariage, enfant, vie commune », ou qu'elle avait pensé faire, ou même qu'elle a fait, ou qu'elle a envisagé, ou même... qu'elle doit fermer les yeux, il lui plaît pas, mais c'est normal, on sait toutes taper des moches, ou des cons. Non, en fait, hein, meuf, hein, surtout ne fais pas ça. On a l'as d'épée, la vérité. Alors, on a un homme ou une énergie masculine, alors là, il est noir, il est toxique, il est total. Il voudrait dire la vérité à cette... pour moi, c'est une tierce qu'il a eue pour quitter cette relation-là, une ou deux. Il voudrait dire à la nouvelle personne, tierce, rencontre, la vérité. Qu'est-ce qu'il veut lui dire comme vérité? La tempérance. Il veut lui dire ce qu'elle sait déjà. Attends, tu aurais dû attendre avant de faire des mariages enfants vie commune avec moi parce que je voulais juste m'amuser avec toi sexuellement. Je voulais que tu me serves pour mon futur en tant que vieux à pousser le fauteuil, à m'occuper... c'était plus juste pour faire chier cette personne ou elle ou les deux ou je sais pas quoi. Attends quoi. Donc, mais elle le sait déjà. Hein.
Elle le sait qu'elle doit attendre. Alors, c'est pas attendre pour se donner à l'autre, ça on en a rien à foutre, hein. Si t'as envie d'avoir du plaisir avec quelqu'un... D'ailleurs, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des femmes... Moi, je comprends pas quand elles... Enfin, si, je comprends. C'est vraiment avec un gars que tu kiffes pas. Que tu te dis, ouais, mais attends, on a couché ensemble et il est parti. Tu devrais te dire, on a couché ensemble, il est parti et on n'a pas réitéré. C'est dommage, c'était vachement sympa, putain, il était vraiment bien, quoi. T'es vraiment mignon, mignon, intelligent, putain, c'était vraiment cool, quoi. Pas en mode, ouais, il a pris de mon corps et il est parti, ça on s'en fout, quoi. Ça c'est des masculins avec leur body count, mais on en a rien à foutre. Ça n'intéresse que eux, hein. Vous savez pourquoi? Bah parce qu'en fait, la comparaison, ça va être compliqué, quoi. Si on se dit, putain, mais l'autre, soit sexuellement c'était mieux, soit franchement, à force, t'évolues. Tu cherches, tu sais ce qui te plaît plus, physique ou mental. Parce que ça va être beaucoup plus facile d'atteindre du plaisir, quoi. Donc, ben, bref. Donc, mais la tierce, la nouvelle personne, la rencontre, elle le sait tout ça. Maintenant, elle sait qu'elle doit attendre, non pas pour... Alors, est-ce que c'est pour donner son plaisir, son corps? C'est pas ça. Seulement, alors oui, donner son corps à quelqu'un qui est pris dans des contrats, mariage, enfant, vie commune et tout ça, ça n'a jamais fait qu'il quitte ça, hein. Non, tu vas être sa maîtresse et tu vas le rester. Voilà, donc ça à la rigueur oui, mais sinon non. Donc elle sait tout ça, elle sait qu'il faut attendre pour se coucher avec quelqu'un qui lui plaît pas ou qui est déjà dans des contrats, ou si c'est pour le faire oublier quelqu'un. Non, c'est pour ton plaisir, sinon voilà. Et puis surtout pour faire des contrats, mariage, enfant, vie commune et compagnie, quoi. Le vide de bâton, bah elle le sait, elle se casse, hein. D'ailleurs, elle a pas besoin qu'il lui dise la vérité en mode oui, t'aurais dû attendre avant de coucher avec moi, t'aurais dû attendre avant de faire des contrats. En fait, on a un homme ou une énergie masculine qui culpabilise là. Un mascu tradit, dégueu, qui avait trouvé une nouvelle proie, ou qui l'a trouvée et qui voudrait lui dire te donne pas à moi sexuellement, c'est juste que tu ne sais pas à quel point je suis moche ou con, ou que tu ne connais pas ton plaisir et tu crois que je vais t'en donner. C'est pas moi qui vais te donner du plaisir, c'est toi qui dois connaître ton plaisir. Après, tu cherches qui te plairait. Un peu comme les gars. Les gars, ils savent leur plaisir. Après, ils cherchent ce qui leur plaît, physique, mental. Et après, ils veulent garder ça, et là, peut-être y faire avec des contrats, parce qu'en plus, ça va pousser leur fauteuil à la maison de retraite, ça peut prendre un crédit avec, et leur donner une bonne image sociale de papa, mari, tout ça. Voilà, quoi. Et les meufs, elles devraient faire pareil. D'abord, elles doivent connaître leur plaisir. Ensuite, elles cherchent un gars qui leur plaît, où ça va... Il leur plaît direct. On va pas chercher la boîte à outils pendant 150 ans. Alors, je sais pas si elles doivent essayer de le ferrer avec des contrats. Les contrats qui les arrangeraient, elles, sinon, juste essayer de les attacher, quoi. Sentimentalement, émotionnellement. Et puis, voilà, leur contrat, c'est pour leur sécurité de leur vie. Donc, la tierce ou la nouvelle pigeonne potentielle a compris tout ça et elle se barre. Elle dit, mais t'as pas besoin de me dire la vérité, j'ai compris tout ça et je me casse, hein. Le roi reine de bâton. Elle a complètement repris son pouvoir sur ce lien. Et elle va donner son désir, plaisir et ses engagements à d'autres personnes, hein. Et lui, il voudrait la récupérer parce qu'il se dit, putain, elle était quand même un peu plus conne. Elle a mis plus de temps à la détente, à comprendre le plaisir, ce qu'elle kiffait, avec qui faire... Elle veut quand même peut-être des contrats. Donc, allez, peut-être que... je sais pas, il y a moyen que ça m'arrange, quoi. Bon, mais ça pourrait tout à fait être cette personne première, là, qui était belle et intelligente et de bonne compagnie, qui travaille à son bien-être, qui a réfléchi, qui cherche quelqu'un de bonne compagnie, et il a voulu la tester, et elle ne sait pas qu'il est toujours amoureux d'elle, et qu'il a toujours envie de sexualité avec, et de discussion. Alors, de contrat, seulement si ça l'arrange elle, maintenant, si ça arrange des femmes, hein. Si ça les arrange pas, c'est non. Mais ça pourrait être la conjointe ici. Il se dit, elle cherche quelqu'un de compagnie avec sa robe de chambre et tout ça. Ouais, mais moi, elle me plaît toujours, comme dans notre jeunesse, où elle était comme ci, comme ça. Et elle ne sait pas qu'il est toujours amoureux d'elle et qu'il pourrait rester. Voilà. Bon, donc, en fait, dans tous les cas, la jeunette, la nouvelle, la tierce, elle était aveugle, mais elle a tout compris. Et c'est
À qui elle voudra qu'elle donnera son plaisir et ses engagements, ça c'est clair. À qui ça lui apporte du plaisir et des avantages matériels. Et si c'est pas la nouvelle, l'une ou l'autre ne sait pas que l'autre est toujours amoureux d'elle et veut toujours passer des bons moments ou faire des engagements ou y rester. Bon. Alors on termine sur la communauté, le 9 de denier et le 7 de denier. Comment ça termine ce tirage ? L'indépendance magnifique du 9 de trèfle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la femme, l'énergie féminine, qui a misé sur sa beauté au départ, mais qui l'a entretenue surtout pour son bien-être, pour son amour-propre, respect de soi-même, pour sa santé, se sent toujours aussi bien dans son corps et n'a pas besoin de la validation des autres. Peut-être se dit de toute façon, je suis une beauté pure, née, naturelle. Bon, bref. En tout cas, malgré les affiliations sociales, professionnelles, artistiques, spirituelles de départ, est toujours dans une grande réussite et un bien-être dans ses projets et même si c'est pas forcément accompagné professionnellement, socialement. On a le lâcher prise. Alors là, lui, là, on a franchement une femme ou une énergie féminine qui n'a pas besoin d'un homme, qui se dit, franchement, j'ai pas besoin de toi pour me dire que je suis belle, je le sais. Pour prendre soin de moi, je le fais naturellement. Pour réussir, j'ai mes aptitudes mentales, artistiques, spirituelles. Voilà, pas besoin de contrat avec toi ou que tu m'enseignes, je sais pas quoi. Et je suis dans ma propre compagnie, où j'ai même pas besoin de compagnie. Donc là, on a un homme ou une énergie masculine qui jarte. Et peut-être même, là, s'il y a presque une idée de me virer sa propre énergie masculine dans le sens de, je sais pas si c'est de sécurité, mais d'ancrage de terre à terre, un peu comme un déesse, un dieu de l'Olympe éternel, quoi. En mode, c'est l'éternelle beauté, l'éternelle fraîcheur, bien-être, liberté, intelligence. Je sais pas. Il y a comme l'idée de, limite, ne même pas croire en la mort, quoi. Dépasser l'idée même que la mort existe, tellement la personne se sent bien. Et il participe chaque jour à faire les choses pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête, et avec qui être entouré. Et là, c'est jarter tout ce qui est trop énergie masculine. Alors, ça peut être les hommes. C'est ce que les femmes disent, qui ont vécu très longtemps, se disent pour être en bonne santé, il faut s'éloigner des hommes. Il ne faut pas être avec. Il ne faut pas coucher avec, il ne faut pas... Voilà. Parce qu'ils ne sont en général pas de bonne compagnie. Ils n'apportent rien physiquement, et rien mentalement, et rien énergétiquement. Ils sont pas assez spirituels, les dieux de l'Olympe. Ils croient trop chaque jour, ils pensent trop au corps et à la vie terrestre limitée. Ou alors, ils usent et abusent de notre bien-être. Donc, peut-être on a une femme, une énergie féminine qui jarte soit les hommes, soit son ancrage, genre la croyance en le besoin de sécurité, croit à la vie éternelle et l'immortalité et très spirituel, soit les gens aussi, qui sont aussi trop un peu cartésiens, terre à terre, qui sont trop à parler corps, santé, business, argent, immortalité par la famille, je sais pas trop quoi. Ils sont chiants, quoi. Bon, sur la femme réfléchie et le 6 de denier. Alors, sur la femme réfléchie et le 6 de denier. L'abondance. Le 10 de trèfle. Je sais pas si c'est vous qui êtes dans le tirage, mais si c'est vous qui êtes dans le tirage féminin-féminine, honnêtement... Franchement, vous n'avez pas besoin d'un homme, quoi. Franchement, il faudrait vraiment qu'il apporte un truc en plus pour des relations sexuelles, pour des activités, des discours, pour une présence... ou éventuellement pour une collaboration professionnelle, artistique, spirituelle, mais franchement, on a une femme ici qui est passée qui est de plus en plus réfléchie et qui se dit je suis pas sûre qu'un homme puisse être de bonne compagnie, quoi. En rien du tout, hein. Physique et mentale et d'activité et d'énergie spirituelle, de foi et d'immortalité, quoi. Donc on a une femme, une énergie féminine qui est dans une très grande abondance, une grande réussite, travail matériel, argent, bien-être, entourage, en ayant sélectionné le bon entourage aussi, en virant tout ce qui est trop énergie masculine, tout ce qui est trop homme ou trop ancré dans la matière, la matérialité et la mortalité.
qui se sent très bien. Et qui se dit, je crois que je suis tiers, je suis destinée, je suis peut-être déesse Vénus-Aphrodite, ou, je sais pas, Déméter, ou pour l'agriculture, ou Athéna, ou enfin une déesse. Et je n'ai pas trouvé un dieu de l'Olympe, là. Il n'y en a pas. Bon, alors ça peut être la conjointe, là, qui avait réfléchi à ses contrats, elle cherche toujours quelqu'un de bonne compagnie. Bon, elle attend de pied ferme, l'autre en mode, oui, ben on a mariage, enfant, vie commune, argent ensemble. Quand est-ce que tu reviens pour de la bonne compagnie? Mais bon, elle avait surtout, c'était surtout un plan financier. Elle s'était dit, c'est pas avec mes qualités physiques, ou intellectuelles, ou artistiques, ou spirituelles, mythologiques, historiques, que je vais réussir, c'est plutôt en m'affiliant avec un homme intelligent, où je lui fais miroiter que je suis de bonne compagnie, sexuelle, intellectuelle, ou que c'est mieux pour faire des contrats, ou que ce sera bien vu d'avoir une famille. Et voilà, c'est comme ça que j'ai obtenu mon argent et mon entourage. Et je suis tournée vers lui en mode, bon, mais des fois j'aime bien qu'il soit là, de temps en temps. Alors, sur l'action, l'étoile, le 7 de bâton et les amoureux. Comment il réagit, l'autre, l'énergie masculine? La réunion. Aïe, aïe, aïe. On a un homme ou une énergie masculine. Lui, il est sûr qu'il est destiné à la nouvelle tierce. Il se dit, bon, c'est ni avec la déesse de l'Olympe. Moi, je suis éclatée, quoi. Je suis pas beau, je suis pas autant intelligent, je suis pas autant spirituel pour croire à mon immortalité, pour avoir cette prétention, cet ego, cette arrogance, ou cette lucidité, détachement du matérialisme et de mon cartésianisme. Voilà, je suis pas au niveau, j'ai dégagé, je suis en plus trop... Je ramènerai un entourage, amis, famille, travail toxique, bas de plafond, qu'elle ne supporterait pas, qu'elle virerait. Donc il faudrait que j'arrive solo avec... vraiment que j'apporte un truc physique, mental et spirituel que je peux pas. Et alors, bon, la meuf ou la personne qui m'a ferré pour les contrats de l'argent parce qu'elle n'avait pas ses qualités physiques, intellectuelles, spirituelles et de foi, bon, non. Hein. Donc, du coup, on a un ou deux hommes énergie masculine qui ont bon espoir sur une tierce. Ils se disent, je reste dans mon délire masculiniste, je choisis un petit peu la nouvelle petite aspect de conte de fées en me disant, bon, je peux apporter un truc dans le plaisir, un peu terre-à-terre quand même, sexuel, où je peux apporter un truc dans des contrats. Bon, donc ils se disent, c'est cette personne-là qui m'est destinée. C'est elle qui m'est destinée, avec qui je vais être et rester. D'accord. Alors on termine sur les contrats, le 9 d'épée, l'as d'épée, la tempérance, le 8 de bâton et le roi de bâton. Putain, mais c'est fou comme... C'est la facilité, quoi. C'est en mode, bon, c'est ni la déesse de l'Olympe, ni la meuf dans les contrats finalement, elle était pas teubée. C'est moi qui ai décidé de me marier, faire des enfants, prendre un crédit. C'est que je trouvais que sa compagnie était pas si dégueulasse. Bon, dernière carte. Les synchronicités, le 7 de carreau. On a quand même un homme, une énergie masculine ici qui a beaucoup de signes, mais ça pourrait être vous, la femme, l'énergie féminine. On pourrait inverser ce tirage. Et ici, c'est un homme d'énergie masculine qui se considère comme un dieu de l'Olympe et qui a viré sa mortalité psychique et matérielle. Quelqu'un avec qui vous aviez fait des contrats, qui vous attend au bercail en mode quand est-ce que tu reviens quand même, on s'est mariés, on a fait des enfants, et vous êtes sur une nouvelle rencontre. Voilà, on pourrait inverser, hein, mais bon. Donc, en tout cas, on a un homme, une énergie masculine qui a beaucoup de signes en se disant que c'est peut-être une nouvelle personne, qui est un peu plus naïve, ignorante, ou qui n'est pas aussi belle, ou un peu plus naïve sur des contrats, ou qui apporterait un truc. Il a des signes par rapport à cette relation-là, elle a des signes aussi, ils s'en font peut-être de manière subliminale. Le vœu exaucé. C'est un cadeau. Il se dit, elle, c'est un cadeau parce qu'elle n'a pas conscience de sa beauté, ou elle prend pas assez soin d'elle, ou elle croit qu'elle a besoin de moi pour son plaisir ou quoi que ce soit, ou elle veut quand même des contrats, mariage, enfant, vie commune, ou elle croit qu'elle va me pigeonner, ça va être à son avantage, mais je suis plus malin juridiquement. Donc, bon, il y a un cadeau. On a l'amitié. Cavalier de trèfle. Le truc, c'est que cette personne-là ne veut que de l'amitié avec, se dit, bon, écoute, franchement, sexuellement... je veux plus une amitié avec toi, tu n'apportes pas grand-chose en fait. Et puis concernant des contrats, j'en veux pas finalement, ou
N'essaie pas de me pigeonner, ça va être au même niveau. Donc on a la nouvelle énergie féminine, honnêtement, qui est intelligente, hein, qui veut que de l'amitié avec. Elle veut pas te coucher avec ou elle veut même pas d'engagement. Elle dit non, t'es un bon ami en fait. On a l'authenticité, le valet de carreau. Bah, peut-être c'est tout ce qu'il voulait. Il s'est dit, bah, j'ai trouvé une amie fille. C'est bien l'amitié. Parce que en amitié, de l'amitié par la compassion, l'empathie. Et ça peut être tout à fait sympa, la sexualité en amitié. Non mais, enfin, en amitié de deux amis qui se trouvent beaux. Hein. Bon, c'est sympa. C'est des échanges de bons procédés sexuels. Donc peut-être on a un homme, une énergie masculine, qui se dit, c'est génial. J'ai trouvé une amie fille qui me dit, t'es qu'un ami sexuellement... je suis mieux sans toi. Il dit non, mais t'assure que je peux être sympa et du coup, tu peux être sympa avec moi. Ça peut être un nouveau départ passionnant. Il se dit bon, ici, mais c'est bizarre parce que moi, je vois une nouvelle personne pour vous, l'énergie féminine. C'est vous qui êtes passé peut-être par toutes ces phases en mode la beauté de la jeunesse, l'immortalité. Après, réfléchir à des contrats, des engagements, après vous faire pigeonner l'autre qui vous fait miroiter, qui préfère une tierce, et vous êtes avec une nouvelle personne. En tout cas, il y a un homme, une énergie masculine ici qui veut un nouveau départ authentique et vrai, il veut dire la vérité. Je ne sais pas si ce qui le passionne, c'est d'essayer le côté sex friend. Vous voyez ? Comment vous dire ? Amitié avec des bons procédés plus si affinité. Et des contrats entre deux personnes intelligentes et il n'y en a pas un qui pigeonne l'autre. De toute façon, là, il ne peut pas pigeonner la femme, l'énergie féminine. Donc, autant qu'il essaie que ce soit équitable, pour lui et pour elle. Eh bien, il est encouragé par des signes à se faire le cadeau de chercher une amitié avec plus si affinité, un peu comme les massages avec autres. Finition. Enfin, bref. Donc, d'abord, ça commence par de l'amitié, de la confiance, ensuite de la sexualité. Voilà, et puis on est tous les deux contents. Et puis de l'honnêteté dans des engagements, des contrats, des collaborations éventuelles. Et finalement, il se dit, bah, franchement, je trouve ça honnête. Je trouve ça beaucoup plus honnête que autre chose, quoi. Et ça peut être un message pour vous, l'énergie féminine, qu'il y a une personne qui vient vers vous. Vous ne savez pas que... Je ne sais pas qui est amoureux de vous. Ça peut être quand même votre ex immortel. Ça peut être votre ex de contrat. Ça peut être quelqu'un qui a voulu vous pigeonner et vous rendre jalouse avec quelqu'un d'autre. Vous savez pas qui est amoureux de vous, mais vous savez que, franchement, vous n'avez pas besoin de plaisir avec quelqu'un, de présence, de contrat pour votre réussite et stabilité. Et vous avez des signes avec une nouvelle personne, nouvelle rencontre. Et c'est un cadeau parce qu'il comprend cet intérêt de l'amitié et plus si affinité. Mais c'est pas l'amitié... la friendzone, parce que je suis tellement mieux que toi. Ou c'est pas l'amitié, en fait, pour faire des contrats, il y aura jamais de sexualité. Et c'est pas l'amitié de je te prends pour un con, je fais style que y a une connexion et un destin, mais en fait, non, c'est une amitié amoureuse avec J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vient vers vous, féminin, vous ne le savez pas, ou vous n'êtes pas sûr, vous vous dites... Mais est-ce qu'il me... Alors, vous dites, est-ce qu'il est amoureux de moi ? Est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il me choisit ? Parce que il peur peut-être de quelqu'un qui l'a jarté. Peut-être il a un amour de jeunesse qui lui a fait comprendre « moi je suis trop bien pour toi ». Ou une conjointe qui pense qu'il revienne juste au bercail pour l'argent. Ou peut-être même, je ne sais pas s'il s'est demandé s'il était gay ou pas du tout. Non, lui, il n'est pas gay, lui. Il n'est pas du tout. Et il se dit juste... Vous demandez est-ce qu'il me choisit et tout. Et il a envie de vous dire la vérité. Mais il attend, ou il pense que vous attendez pour la savoir, que vous faites votre vie. Vous êtes tourné vers cette personne de manière amicale. Vous dites peut-être que je suis que ton ami ou t'es qu'un ami. Et lui, il voudrait un nouveau départ passionnant. Je crois que ça l'intéresse, une amitié amoureuse, sexuelle, plus. Il se dit, franchement, je trouve ça vachement honnête. Personne qui pigeonne personne. On s'apprécie et... il y a de l'attirance physique, donc sexuellement, on va avoir envie de faire des choses. Donc ça peut être vachement sympa, et finalement, il trouve ça passionnant. Il trouve ça vachement honnête, vachement équitable. Personne sauf personne matériellement.
S'il y a des ententes, des collaborations, activités, voyages, projets, ça sied aux deux. Et il trouve ça passionnant d'honnêteté, d'authenticité. Et il vient vers vous. Sinon, ce sera une nouvelle rencontre que vous allez faire, quoi. Donc, on a quelqu'un qui était indécis, qui va vers la spiritualité. Bah, pour moi, la spiritualité, c'est l'ouverture d'esprit. Il n'y a pas de pigeonner qui ou je sais pas quoi. Je pense qu'on a un homme, une énergie masculine qui s'engage avec vous, féminin. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir d'autres liens aussi. Parce qu'ils se disent, ouais, mais attends, moi je suis un dieu de l'Olympe, tu m'as viré, t'es une déesse aussi. Ouais, mais attends, les contrats, c'était intéressant. Ouais, mais attends, toi tu crois mes mythos que je préfère l'autre, mais c'est toi que je veux. Je sais pas. Devant vous, ça comprend tout à fait les intérêts. Ça veut une amitié amoureuse honnête et authentique et passionnante. Je trouve ça super fun, super original d'être sex friend, amitié plus. Et s'il y a des projets, les deux mettent les trucs sur la table et c'est équitable pour chacun. Ils trouvent ça franchement passionnant. Voilà, c'est une nouvelle personne. Derrière vous, ça se fait prendre un peu. Il a l'impression que vous le prenez de haut. Il a l'impression que ça va pas lui rapporter de trucs matériels. Il a l'impression que, je sais pas, vous le mettez en compétition. Mais il pourrait ouvrir son esprit en mode, bah non, si vous l'aviez trouvé un jour appétissant et sympa. Mais après, oui, ouais, vous. De toute façon, le futur est être des amis, amis et plus. Hein. C'est ça qui est honnête en fait. C'est l'amitié avec de l'attirance sexuelle. Le reste, c'est de la connerie. La friendzonage, le célibat total, c'est quand même sympa des fois de passer des moments ensemble. Les contrats, prendre quelqu'un pour un compte, la compagnie juste pour vérifier qu'on garde nos contrats financiers, essayer de rendre jaloux, la tromperie cachée, le manipulation, gaslighting, supériorité, du machisme, tout ça. Ou même des meufs qui se disent « ouais, je prends des gars pour un compte, de toute façon ils servent qu'à ça ». Ben non, ils peuvent être sympas si tu aimes bien passer des moments avec, physique et mental. Et sortie, activité. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.